Avec D3, il est également possible de faire des diagrammes empilés. En général, on a plutôt, par exemple, en 2013, pour la colonne 1, on a A qui vaut 5, B qui vaut 2, C qui vaut 3, et en 2014, on a A7, B5, C1. Avec D3, en fait, il faut, pour faire un diagramme empilé, c'est donner la valeur de A pour toutes les années, la valeur de B pour toutes les années, la valeur de C pour toutes les années. Donc en fait, au lieu d'avoir une matrice par colonne, qui est plutôt orientée par colonne, il faut une matrice par ligne. Donc ici, c'est la valeur A. Pour la colonne 1 ou 2013, ça vaut 5, et en 2014 ou colonne 2, ça vaut 7. Donc on a ça sur la première ligne. Deuxième ligne, on a 2, 5, 3, 1, etc. Ensuite, une fois qu'on a bien compris, on verra ça un peu mieux dans l'exemple juste après, cet arrangement à avoir, il suffit de créer un d3.layout.stack, ensuite d'appliquer cette fonction dataset. Ça va rajouter un attribut y0 dans chaque valeur du dataset, et ce y0, c'est la somme des valeurs précédentes. Donc en fait, ça va donner ici la deuxième ligne, le y0, donc où est-ce que doit commencer la deuxième valeur pour chaque colonne. Et il faut bien faire attention, l'axe est en haut, donc il ne faut pas hésiter à rejouer sur l'axe des échelles, sur les échelles et les axes, pour l'avoir dans le bon sens. Au niveau du code, voilà ce que ça donne. Donc ici j'ai défini 5, ici j'ai un premier, j'ai un dataset donc, qui est un tableau, qui est même un tableau de tableaux, vu qu'on est sur une matrice. Et donc ici, pour la première ligne de mon tableau, je vais définir les valeurs 5, 4, 2, 7, 23, et puis 10, 7, 8, 3, 5 pour ma deuxième ligne. Et donc ici, le x0, ça correspond à la colonne 0, colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Donc là, c'est quelque chose d'assez simple. Après, il est possible de passer des labels ou d'autres choses, mais c'est un peu plus complexe. On a la variable stack, donc d3.layout.stack. Ici, on force le stacking de nos données. Et donc, contrairement à tout à l'heure où on passait les data paille de dataset, ici, le fait d'avoir appelé la fonction stack sur le dataset, ça a directement modifié notre dataset pour lui rajouter des informations. Et donc ici, on fait un point dataset, et on ajoute un groupe, la classe stack, et on attribue une couleur en fonction de i, donc savoir si c'est le im élément ou pas. Sachant qu'ici im élément, ça correspond à la ligne et non pas à la colonne. Au niveau du code, voilà ce que ça donne. Donc on va rafraîchir, on va regarder. Et au niveau du script, hop, ici on voit, on a nos données, donc x0, donc ça vaut 5, et après ça vaut 10, donc la partie orange vaut 10. Ici, cette partie-là vaut 4, la partie ici, et ensuite ça vaut 7, donc la partie là. Au niveau du dataset, on va essayer d'étendre un petit peu. On voit que le dataset a été modifié. On a bien deux colonnes, deux tableaux, et qu'à chaque fois on a un y0 qui a été rajouté. Donc ici, pour notre première ligne, le y0 est toujours à 0, donc les barres commencent en haut. Par contre, pour le deuxième, ça va commencer à 5, 4, 2, 7, 23. Donc ça fait la somme, les barres oranges commencent à la valeur suivante. Quelque chose sur lequel je ne me suis pas attardé, sur le positionnement des éléments.
Donc évidemment, il ne faut pas se baser sur la valeur y pour la position de la barre, mais bien sur d.y0. Donc là, on a bien la valeur, on se base sur la nouvelle valeur qui a été calculée automatiquement par D3. Donc là, je multiplie par 5 pour que ce soit un peu plus visible. Voilà. Et ici, on a la valeur de manière un peu brutale et sans utiliser d'échelle pour retourner le graphique. Ici, comme on a multiplié y0 par 5, il ne faut pas oublier de multiplier la hauteur par 5. Donc la hauteur de nos barres, ça correspond bien à y, qui est la valeur. Voilà, n'hésitez pas à aller télécharger cet exemple sur Git, à le manipuler et à l'exécuter surtout pas à pas pour voir comment les valeurs y0 sont ajoutées, comment y faire appel.